Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Alors aujourd'hui on va décortiquer une histoire, mais une histoire complètement folle. C'est un peu un thriller financier, mais en vrai qui se passe entre une entreprise américaine et la République démocratique du Congo. Et au cœur de tout ça, une facture de plusieurs milliards de dollars, accrochez-vous bien. Oui, vous avez bien lu, 4 milliards de dollars. C'est la somme hallucinante qu'une société américaine réclame à l'État congolais. Pour qu'on se fasse une idée, c'est plus que tout ce que le pays dépense pour la santé et l'éducation réunis en une seule année. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui pourrait, littéralement, mettre l'économie du Congo à genoux. C'est la question à 4 milliards de dollars, évidemment. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un projet qui, sur le papier, devait être une révolution technologique, a pu virer au cauchemar judiciaire international? Allez, c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On remonte le fil de cette affaire pour comprendre qui dit vrai et qui ment peut-être. À l'origine, l'idée, elle était vraiment géniale. Le plan, c'était de numériser A à Z toutes les finances de la RDC. Payer les fonctionnaires, collecter les impôts, gérer toutes les dépenses, bref, tout faire passer par l'informatique. L'objectif était simple et ambitieux. Stopper la corruption, boucher tous les trous dans la raquette par lesquels l'argent s'évapore et faire rentrer des milliards dans les caisses de l'État. Franchement, un projet de rêve. Sauf que, le beau rêve va très vite se transformer en un véritable bras de fer. Et on se retrouve avec deux versions, mais alors deux versions totalement opposées. D'un côté, il y a la société américaine Pay Services, qui crie à la trahison, au sabotage pur et simple, et de l'autre côté, la RDC qui répond « Attendez, pas du tout, c'est une tentative d'arnaque et votre accord ne vaut rien du tout ». Bref, c'est parole contre parole. Bon, pour essayer d'y voir plus clair, on va prendre les choses dans l'ordre. Commençons par écouter la version de l'accusation. Que raconte la société américaine pour en arriver à réclamer une somme aussi astronomique ? Alors, d'après Pay Services, tout commence bien. En mars 2024, les accords sont signés, tout semble rouler. Mais à peine un mois plus tard, tout bascule. Le premier virement de 20 millions de dollars, qui était vital pour démarrer le projet, se retrouve bloqué. Et c'est là que, selon l'entreprise, tout dérape. Une ministre aurait demandé un pot de vin. Apparemment, même le président Félix Tshisekedi serait intervenu, mais rien n'y fait. L'affaire s'enlise jusqu'à l'explosion finale, la plainte déposée aux États-Unis. Et là, on arrive au cœur de l'affaire, à l'accusation, qui est une véritable bombe. Pay Services ne mâche pas ses mots. Ils accusent nommément la ministre du portefeuille de l'époque d'avoir demandé, tenez-vous bien, 2 millions de dollars en cash. Une petite commission de 10%, juste pour débloquer la situation. C'est une accusation d'une gravité absolue qui vise directement le sommet de l'État congolais. Bon, face à une attaque aussi frontale, on imagine bien que le gouvernement congolais n'est pas resté silencieux. Alors, comment est-ce qu'ils se défendent? Voyons maintenant l'autre côté de l'histoire. Et la défense de Kinshasa, c'est une contre-attaque en règle. Ils démontent l'histoire américaine, point par point. D'abord, ils disent que les documents signés n'avaient aucune valeur juridique, que ce n'était pas de vrais contrats. Ensuite, ils rappellent que la loi congolaise est formelle. Seul le ministre des Finances peut engager l'argent de l'État. Et puis, ils sortent l'argument massu. Vu que pas un seul dollar n'a été payé, comment peut-il y avoir un préjudice de 4 milliards? Pour eux, c'est clair. L'accusation de corruption n'est qu'un moyen de faire du chantage. Et le gouvernement congolais ajoute une pièce au dossier. Ils affirment que les autorités américaines elles-mêmes avaient interdit à Pay Services de se présenter comme une banque. Pour Kinshasa, c'est la preuve qu'ils ont failli faire affaire avec une société qui n'était pas tout à fait celle qu'elle prétendait être. Mais bon, au-delà de cette bataille d'avocats et de ces accusations, pourquoi est-ce que cette histoire nous concerne tous? Tout simplement parce que derrière les milliards, il y a l'avenir de tout un pays et de millions de personnes qui est en jeu. Ce qu'on voit ici, ça aide à comprendre le contexte. Que les accusations de Pay Services soient vraies ou fausses, elles éclatent dans un pays où la corruption est un mal très profond. La RDC est classée parmi les pires pays au monde sur ce sujet. C'est un véritable poison qui ralentit le développement du pays depuis bien trop longtemps. Et ce poison a un coût bien concret. Regardez ce chiffre, près de 800 millions de dollars. C'est ce qui s'évapore chaque année pour payer des fonctionnaires fantômes, c'est-à-dire des gens qui n'existent même pas. Imaginez cet argent dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est précisément ce fléau que le projet numérique était censé combattre. Et au final, l'impact le plus terrible, il est pour la population. Dans un pays où plus de 3 personnes sur 4 n'ont même pas de compte en banque, ce projet représentait un espoir immense. L'espoir d'être enfin payé correctement, d'accéder à des services financiers de base, de sortir un peu de la précarité. Un espoir qui, pour le moment, est parti en fumée. Alors, qui est le méchant dans cette histoire? Une entreprise américaine qui a été victime d'un système corrompu ou un gouvernement congolais qui a flairé une arnaque géante? La question reste entière. Mais une chose est presque certaine. Peu importe qui gagnera devant les tribunaux, le grand perdant dans cette affaire, ça risque d'être encore une fois les peuples congolais. Cette affaire est loin, très loin d'être terminée et elle nous réserve sûrement d'autres rebondissements. Pour ne rien manquer et pour continuer à décrypter ensemble les grands dossiers qui agitent la planète, le plus simple, c'est de vous abonner à Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.